Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'homme d'affaires Rodolphe Jarre a été condamné à perpétuité par le juge fédéral José Martínez pour son implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. La sentence a été prononcée ce vendredi lors d'une audience déroulée dans un tribunal fédéral de Miami. Au moins 4 personnes accusées d'être des antennes de bandes bandits ont été lynchées et leurs corps brûlés ce vendredi dans la commune de Carrefour, où des affrontements entre des membres de gangs et la police ont déjà fait plusieurs morts. Le professeur Guichard Doré dénonce le manque de volonté du pouvoir en place à mettre fin à l'insécurité dans le pays. L'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse déplore également le détournement du budget alloué au renseignement. L'homme d'affaires Rodolphe Jarre a été condamné à perpétuité aux États-Unis pour son implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'entrepreneur est reconnu coupable pour son rôle dans le complot visant à assassiner le président Moïse en 2021. Jarre a écopé de la peine maximale prononcée par le juge fédéral José Martínez ce vendredi 2 juin lors d'une audience déroulée dans un tribunal fédéral de Miami. Il faut souligner que parmi les 11 personnes détenues et inculpées aux États-Unis pour leur implication dans l'assassinat de Moïse, Jarre est le seul à avoir été déclaré coupable jusqu'à présent. L'opération Bois-Calais est véritablement en cours à Carrefour. Au moins 4 personnes accusées d'être des antennes de bandits ont été lynchées et leurs corps brûlés. Les 2 dernières victimes en date ont été capturées par des habitants de la zone de Ouané. Ils étaient à la recherche de ces personnes reconnues comme des alliés du gang de Tibois. Les présumés bandits ont été capturés tandis qu'ils tentaient de prendre la fuite dans la zone de La Piscina. La traque des bandits est réalisée au mètre près. De nombreuses barricades ont été dressées par les groupes d'autodéfense. Il faut avoir une pièce pour prouver son identité et ne pas avoir en sa possession de matériel pouvant tuer. Les fouilles sont systématiques sur les barricades et dans le même temps, des groupes tentent de localiser les bandits, connus sous le nom d'antennes. Les bandits qui résident dans les quartiers ont pour mission de dénoncer leurs voisins. Les rues sont désertes, la circulation automobile très difficile dans la commune. Le professeur Guichard Doré dénonce le manque de volonté du pouvoir en place à mettre fin à l'insécurité dans le pays. L'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse dit déplorer également que le budget alloué à l'intelligence soit détourné au profit des entités au sein du palais national et de la primature. Parce que la population était au niveau d'exaspération, ils font bail. Et tout le monde connaissait ça à privé, y compris le gouvernement, tu connaissais comment ça a privé, puisque l'État était impuissant. Mais aujourd'hui, moi, je crois qu'il faut que nous mettions l'appareil répressif de l'État en place. Renforcer la police, renforcer les effectifs de l'armée, les services de renseignement, l'ANI, il faut nommer, hein, c'est bon, comme je dis, en tête, même pour l'ANI, non, mais c'est l'INE là en attendant. Si on peut avec eux, changer, mais il faut que nous ayons un service central de renseignement pour qu'on sache qui est qui fait quoi sur le territoire national. Donc ça permet de nous un véritable contrôle, etc. Quand l'agent vous dit toujours là pour renseignement, côté de l'agent ça? Bon, son l'argent balkanisé un peu partout, tu as un petit compras, bon, par contre, c'est toujours dans le palais toujours, tu as un grappe d'ail dans le palais, un grappe d'ail dans la primature, un grappe d'ail. Oui, mais pour quel résultat? Non, mais on ne voit pas le résultat. Et c'est pourquoi que Jovenel Moïse était conscient de ça. D'ailleurs, il a dit ça dans un discours. Pendant tout le temps de là, il a un rapport de service de renseignement en tant que président de la République. Tu sais comment ça se fait? Avec la population commence à aider la police. Moi, je crois que si le gouvernement, revendiquant rien tout, il faut nous reconnaître ça tout. J'ai jamais lu un communiqué, en tout cas, moi je me souviens tout le temps, moi j'aime un communiqué au gouvernement qui dit rien sur Bois-Calais.
Silence radio. Donc, par contre, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. Non, silence radio. Silence radio. Donc, ok, bon, je comprends que pour des questions de commodité internationale, je vais comprendre. Je fais de la politique aussi. Je comprends ça. Mais, d'autres fois, moi, c'est que y a un moyen pour nous remettre en place les appareils répressifs de l'État, pour l'État reprendre le contrôle du territoire. Puisque mon a sécurité aujourd'hui à Port-au-Prince, etc., bon, pas de tous côtés. Moi-même, je suis là, sous Pétionville, là, moi, blocus, et sous Delma, moi, blocus, etc. C'est déjà, peut-être, on retrouve une certaine forme de normalité. Mais pour combien de temps? C'est pourquoi nous dit que nous avons souhaité que pour les appareils de l'État, pour le travail là, pour contrôler, puisque la population est en partie et fait des gangs qui dispersent un peu partout dans le territoire. Encore le fait que pas dans la zone là, c'est plus facile pour la police arrêter, parce qu'il n'y a pas dans fief. Des citoyens habitant dans les zones à risque disent ne pas être au courant que le pays est entré dans une période cyclonique. Interrogés par Radio Métropole, ils accusent les autorités de ne mettre aucun contrôle sur les constructions anarchiques qui se font un peu partout. D'autres prévoient de se déplacer pour se mettre à l'abri d'éventuels aléas naturels. Cette période caractérisée par l'intensification des phénomènes hydrométéorologiques risque de laisser des traces, notamment dans les zones les plus vulnérables où les habitants qui y vivent ne sont même pas au courant de l'arrivée de cette période d'agitation. On compte toujours parler de parler cyclone, mais pour le moment, semaine ça, on prend radio, mais on prend ça. Oui, on connaît depuis nous arrivons la moite, mais ça toujours qu'on va un peu délice, vent, la pluie, ça. Des dégâts peuvent se produire à tout moment, vu qu'aucune disposition n'a été prise alors que les constructions anarchiques continuent. Caille qui construit dans mauvais terrain, dans mauvais côté, trop près de l'eau. Et tout bagage ça va plus délice problème ça yo. Vraiment yo kon dit yo pas monter caillou trop près de l'eau tout yo kon dit ça. Oui, mais là yo chercher c'est toujours abattre pour yo procher derrière terre pour y aller faire caille là de l'eau yo pas comme si a grand danger. Des membres de la population apparemment ne sont pas touchés par les annonces de la direction de la protection civile, bien que certains d'entre eux soient au courant du comportement adopté en cas de catastrophe. On entend parler de ça, mais plus précaution que nous apprend, c'est vigilance. Comme si vous apprendre des précautions. Si tu as un bagage qui passe, vous mettre comme plus bon côté, dans le bon endroit. Mais en premier lieu, il faut tout en tête, tu connais tout. Ça peut faire. Pour l'autre monde qui va connaître, nous cherchons à arranger nos façons comme si nous arrêtions de boire, nous arrêtions de boire des boules là, côté qui a fait des bagages graves. Le passage des cyclones dans le pays a contraint de nombreuses personnes à se déplacer de leur zone d'habitation. Des milliers d'autres sinistrés vivent encore avec des promesses non tenues par les autorités étatiques. Des citoyens de la zone de Carrefourfeuille abandonnent leur maison à cause des individus armés qui tentent de prendre d'assaut leur quartier et notamment Cité Neuf, Caridade et Fouchard. De simples citoyens ont constitué des brigades d'autodéfense afin de protéger la zone contre d'éventuelles attaques de bandits venant de la localité de Grand Ravine. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierreloup. Des policiers, y compris des simples citoyens, sont tombés sous les balles assassines des individus armés qui tentent de s'accaparer de la zone de Carrefourfeuille. Récemment, c'est le cas d'un écolier qui a été victime d'une balle perdue. Cette zone qui se situe entre Bolos et Martissan est dans le collimateur des groupes armés qui, selon des interrogés, viennent de la localité de Grand Ravine. Entre-temps, comment se présente la situation dans différents quartiers de la zone de Carrefourfeuille, Caridade, Fouchard et notamment Cité Neuf. Je prends pied là, c'est sonner quartier. Mais plus abordable là, il tire en pile. Il tire en pile, moun mouri. Mon cher Bagadout, en pile moun beauté. Zone de cadre là pas gen moun même. Cal crasé, boulé, bête moun parité. Regardez. Une situation de tension règne à Carrefourfeuille qui se vide de ses habitants à cause des individus armés qui viennent d'autres zones. La majorité des habitants, particulièrement ceux de Savane Pistache, prennent la fuite pour échapper aux bandits qui y sèment la terreur.
Les gangs veulent gagner plus de territoire et Carrefour-Feuille est l'un des quartiers de la capitale où il n'y a pas de chef de gang implanté. L'objectif de ces groupes armés est de prendre son contrôle. Si les bandits arrivent à prendre le contrôle de ce quartier, on peut dire adieu à la capitale selon des interrogés. Bon, brigade Toucha, nous habitués avec lui, nous résignons. Parce que, pour nous sortir de manifestation, pour nous aller devant parler, côté qui nous aller. Ça veut dire nous même là, nous disons pas dormir avec nous. C'est là pour nous faire résistance, mais tous les jeunes garçons ça là. C'est pas bon, yo bon gain puis là donc pas qu'à manger, yo pas qu'à bagaille mais yo créé dans quartier là caillou. Tout jeunes yo a filmé là ou a regarder pour toutes ces résistances y a fait parce que monsieur yo gain opportunité pour capable faire bruit pour chasser nous. Mais nous-mêmes c'est là que nous grandissons, nous pas notre côté. Les gens réduisent considérablement leurs déplacements. Avant la tombée de la nuit, les rues de Carrefour-Feuille, qui sont généralement très animées, deviennent désertes. Le commerce informel et les rares entreprises qui fonctionnent encore ferment leurs portes plus tôt que d'habitude. La population, dans la crainte d'une attaque des groupes armés de Grand Ravine, reste terrée chez elle. À Carrefour-Feuille, parallèlement aux actions des forces de l'ordre, les gens s'organisent comme ils le peuvent pour se protéger, ainsi que leur quartier. La nuit, nous ne dormons pas tous et nous sommes très vigilants, expliquent des habitants. Eh bien, gens que pour son zone, j'ai 56 ans depuis dans la zone. Premier cas, premier cas qui bâti, sous toute zone là, net environ, je premier cas. Deuxième cas, quand on voit Madame Tinex à Chita là, après ça, toute la route est vide, net, tout le monde ça là, net est vide. Donc, pour le capable de retourner, c'est Ariel qui peut dire un mot, président Ariel qui peut dire un mot, parce qu'il faut me gagner le respect. Président Ariel qui peut dire un mot de façon que pour M. Sarr qui a des examens, mais qui fait la chasse de nous, et nous pas en compte avec eux, nous pas rien avec eux. Il a pris les causes, puis l'argent qu'il a fait sur tout Matissan, nous pas demander de prêter, nous pas porter bol nous ba yo. Quand on parle pour vivre ça, mais nous-mêmes qui là, pas qu'à faire la chasse de nous. Si on fait la chasse de nous, il faut que un représentant qui peut demander pour nous. Parce que la quantité de balles qui tirent sur nous là. Nous, tout mieux, c'est tout balle. La guerre des groupes armés déclarée dans ce quartier a déjà eu de sérieuses conséquences sur la vie de la population à Carrefour-Feuille. Des conséquences sanitaires, économiques et sociales. Aujourd'hui, elle vit dans l'angoisse d'une nouvelle attaque armée. Ces derniers mois à Port-au-Prince, comme dans certaines villes de province, des groupes armés font parler la poudre et couvrent de plus en plus de territoires. Objectif nègre, pour qui ça goumen. C'est juste nègre voulait envahir une zone, mettez tout le monde pas à l'aise. Sincèrement, nous-mêmes qui jeunes, grand monde, pas de monde qui à l'aise. J'ai l'impression presque que les jeunes sont traumatisés. Tout le monde a envie de quitter la situation, quitter la zone. Si nous regardons pour nous, tant que les gens décaillent, puis faut débarquer là. Nous-mêmes, c'est résistance nous fait. Pour qui ça n'a pas goumé là. Sincèrement, pour qui ça qui jeunes n'a pas goumé là. Virer tourner, n'a dormi mal, n'a vivre mal. Pour qui ça nèg yo, pour qui ça situation. Tant que c'est celle commissariat qui en l'air là, qui te capé des goumé, qui kebe goumé, qui fait résistance avec goumé. Ce n'est pas la première fois et loin d'être la dernière, des habitants de la zone de Carrefour-Feuille, en particulier Caridad, Fouchard et Cité Neuf, exigent sous couvert de l'anonymat la présence des agents de la police nationale. Et selon leur témoignage, ils ne réclament pas une présence passagère, ça doit être une présence permanente. Pour l'instant, les agents sont-ils présents? Mais l'État pas jamais dire rien, bon, mais mon bac pas monter là pour voir comment mon a vivre qui ont ici là-bas. Parce que là, pour diable, mon coup qui te caillou, yo pas qu'à vivre. Mais dans le moment, qui ça l'État dit dans la situation ça n'a vivre là, qui ça autorité dit quoi ça monde qui mieux placé dit dans bagage ça que n'a vivre là. Même j'ai l'impression c'est bandit qui fait la loi, c'est bandit qui a dirigé, bandit dit ça le couper racher Jean le nous même qui jeunesse qui vivre dans moment n'a vivre mal. Même mais l'État dit un mot dans bagage ça. Depuis quelques jours, la situation reste tendue à Carrefour-Feuille. Les citoyens paisibles se trouvent dans des difficultés flamboyantes après une tentative d'invasion des groupes armés venant de Grand Ravine, un quartier métropolitain de la 3e circonscription de Port-au-Prince. Nombreux sont ceux qui laissent leur maison en vue de se protéger contre les balles assassines et les actions criminelles de ces belligérants.
Claude Désir, Guitry Choisy et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Pour conclure, un bref rappel des titres. L'homme d'affaires Rodolphe Jarre a été condamné à perpétuité par le juge fédéral José Martínez pour son implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. La sentence a été prononcée ce vendredi lors d'une audience déroulée dans un tribunal fédéral de Miami. Au moins 4 personnes accusées d'être des antennes de bandits ont été lynchées et leurs corps brûlés ce vendredi dans la commune de Carrefour, où des affrontements entre des membres de gangs et la police ont déjà fait plusieurs morts. Le professeur Guichard Doré dénonce le manque de volonté du pouvoir en place à mettre fin à l'insécurité dans le pays. L'ancien conseiller spécial du président Jovenel Moïse déplore également le détournement du budget alloué au renseignement. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.